Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui a littéralement transformé ma vie, le stoïcisme. C'est une philosophie ancienne qui, je trouve, aujourd'hui est ultra puissante et pertinente dans ce monde tumultueux et souvent stressant. Je me souviens, il y a encore quelques années, je subissais plein d'événements dans ma vie, j'étais plutôt réactif plutôt que proactif. Et puis j'ai découvert le stoïcisme et ça a été une révélation. Ça m'a aidé à naviguer à travers les tempêtes avec une certaine sérénité et une vision beaucoup plus claire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qu'est réellement le stoïcisme. On va aussi démystifier certains mythes et je vais vous donner un plan d'action concret pour mettre en application les principes du stoïcisme dans votre vie pour reprendre le contrôle de votre vie et ainsi mieux gérer vos émotions et naviguer à travers les défis de votre vie. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est bientôt 100 000, d'accord? On active les notifications, met le petit like, le petit commentaire si vous êtes déjà abonné, ravi de vous revoir. Et sans plus tarder, est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre vie? C'est parti. Qu'est-ce que le stoïcisme? Avant de plonger dans les méthodes pour comprendre comment le stoïcisme peut transformer votre vie, on va essayer de découvrir d'abord quelle est cette philosophie ancienne. Le stoïcisme est né à Athènes au IIIe siècle avant Jésus-Christ et a été popularisé par des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. C'est une philosophie qui nous enseigne à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure, en acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir. Et du coup, quels sont les principaux concepts du stoïcisme? Premièrement, on a le logos, qui est l'ordre naturel de l'univers. Les stoïciens croient que tout arrive pour une bonne raison et on se doit, en ce sens, d'accepter le flux des événements qui arrivent. Ensuite, il y a la virtus, ou plutôt la vertu, qui est l'idée que notre caractère et notre vertu est la principale source de notre bonheur. Cela signifie que nous devrions toujours chercher à agir avec sagesse, justice, courage et modération. Et un autre concept clé est celui de l'indifférence. Les stoïciens croient que certaines choses sont sous notre contrôle, comme nos pensées et nos actions, et d'autres choses, comme la richesse et le statut social, ne le sont pas. Ils nous enseignent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Et enfin, il y a la pratique de la méditation, qui est un moment pour les stoïciens pour réfléchir sur nos pensées, nos actions, et être réellement connecté avec la nature. Maintenant que nous avons une base solide sur les principaux concepts du stoïcisme et que nous les avons compris, on va découvrir quelles sont les leçons clés du stoïcisme qu'on peut mettre en pratique dans notre vie pour traverser les épreuves avec plus de sérénité. Les 5 leçons clés du stoïcisme. Maintenant, si tu le veux bien, plongeons ensemble dans les principales leçons que cette ancienne philosophie a à nous offrir. Clé numéro 1, contrôle ce qui est en ton pouvoir. La première leçon est de distinguer ce qui est en notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Concentrez-vous sur vos pensées, vos actions et vos émotions. Ne laissez pas des éléments extérieurs comme les opinions des autres ou des événements imprévus perturber votre paix intérieure. Clé numéro 2, vivre en accord avec la nature. Les stoïciens nous apprennent à vivre en harmonie avec la nature et cela inclut notre propre nature humaine. Cela signifie agir avec vertu, intégrité et en accord avec nos propres valeurs fondamentales. Clé numéro 3, la vertu est suffisante pour le bonheur. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu et le caractère moral sont les clés principale du véritable bonheur. Les possessions matérielles et le statut social ne devraient pas être notre priorité et seulement reléguées au second plan. En gros, ça ne devrait pas être la source de notre contentement. Clé numéro 4, pratiquer l'ascèse. Les stoïciens pratiquent régulièrement l'ascèse, ce qui signifie chercher à être confortable dans l'inconfort. Cela peut inclure des exercices comme la méditation, le jeûne, ou plein d'autres petits défis qu'on peut justement se lancer pour être plus résilient face aux problématiques de la vie du quotidien. Clé numéro 5, méditer et réfléchir. Prenez du temps chaque jour pour réfléchir à vos pensées, à vos actions et pour planifier des améliorations. Et ça peut se faire pendant une méditation, pendant de l'écriture ou tout simplement en prenant un moment de silence. En appliquant ces leçons dans notre vie quotidienne, on peut développer une résilience accrue, une clarté d'esprit et une progression dans la vie de tous les jours. Application pratique du stoïcisme. Nous avons exploré ensemble les fondements et les clés du stoïcisme et maintenant la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut passer de la théorie à la pratique et mettre ça en application dans votre vie. C'est ce qu'on va voir
tout de suite dans cette partie. Application numéro 1, faites des exercices quotidiens. Commencez chaque journée par une méditation stoïcienne. Réfléchissez à vos intentions, planifiez vos pensées et vos actions et rappelez-vous de ce qui est en votre contrôle ou pas. Application numéro 2, journaling stoïcien. Tenir un journal, c'est une pratique tellement puissante mais tellement sous-estimée. Chaque soir, vous pouvez noter dans votre journal ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et une amélioration que vous pouvez faire pour que les problèmes ne se reproduisent pas. Application numéro 3, pratique de la préméditation des mots. Visualisez les défis et les obstacles potentiels. Cela peut vous aider à être mieux préparé et moins perturbé quand des événements difficiles arrivent à vous. Application numéro 4, lecture et apprentissage continu. Lisez régulièrement des livres et des ressources, des vidéos, des formations sur les sujets qui vous intéressent et qui vous permettent de vous développer en tant qu'homme. Ça va nourrir votre esprit critique et ça renforcera vos actions vers vos objectifs. Application numéro 5, communauté et discussion. Engagez-vous avec une communauté de personnes qui pratiquent également le stoïcisme et qui pensent comme vous. Partagez vos réflexions, apprenez des autres et cherchez du soutien là où vous pouvez le trouver. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous allez vous rapprocher de plus en plus d'un stoïcien et ça va réellement vous aider à avoir une vie beaucoup plus épanouie et en route vers le progrès. Mon témoignage personnel. Maintenant qu'on a exploré les aspects théoriques et pratiques et qu'on a mis en application les préceptes du stoïcisme, j'aimerais vous raconter quelque peu mon histoire et comment le stoïcisme m'a littéralement aidé à transformer ma vie sans même que je le sache. Personnellement, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne assez traditionnelle. Mon enfance et mon adolescence ont été marquées par des moments difficiles. J'ai eu pas mal de moqueries et de harcèlement sur mon poids parce que j'étais en surpoids à cette époque-là. J'étais plutôt, on va dire, l'intello de la classe et pas vraiment dans les standards de beauté de l'époque. Mais entre collège et le lycée, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et j'ai perdu 25 kilos et j'ai regagné beaucoup de confiance en moi. C'était un tournant dans ma vie, une transformation pas seulement physique mais aussi mentale. Plus tard, j'ai même décidé de créer ma propre entreprise. Alors d'abord dans le coaching sportif et puis dorénavant plutôt pour aider les gens à lancer leur business en ligne. Et je pense que malgré moi, tout le long de mon parcours, j'ai appliqué les principes du stoïcisme mais sans vraiment m'en rendre compte. Aujourd'hui, je me rends vraiment compte avec le recul que le stoïcisme m'a vraiment aidé à gravir les échelons, à combattre les défis et à gagner beaucoup de résilience face aux difficultés que j'ai pu rencontrer. Aujourd'hui, je suis plutôt bon sportif, je suis en excellente santé, je suis heureux dans mon mariage et bientôt père de famille. J'ai plusieurs entreprises florissantes, des investissements dans l'immobilier, des amis et une famille vraiment soudés. Que demander de plus ? Et tout cela, je dois le dire, après mûre réflexion, je le dois en partie au stoïcisme. Ressources et références. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais quand même vous donner quelques livres, quelques ressources qui vous permettront d'aller plus loin dans l'apprentissage, la compréhension et la pratique du stoïcisme dans votre vie de tous les jours. Tous ces livres et ces ressources ont été des outils ultra bénéfiques, d'accord, dans ma progression au quotidien et je pense que s'ils ont été pour moi, je pense que ça le sera également le cas pour vous. On commence par une série de livres incroyables qu'il faut absolument avoir dans ta bibliothèque. Le manuel d'Épictète, L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, Penser pour moi-même de Marc Aurèle, De la vie heureuse de Sénèque, The Daily Stoic encore de Ryan Holiday, L'ego et l'ennemi de ce bon vieux Ryan Holiday. Et j'ai également deux autres petites ressources. Donc on a un site web qui s'appelle The Daily Stoic et une application qui s'appelle tout simplement Stoic et qui sont des ressources excellentes pour votre pratique du stoïcisme au quotidien. N'oubliez pas de consulter la description de cette vidéo YouTube si vous voulez avoir le lien vers toutes les ressources et les livres que je viens de citer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres ressources complémentaires que je n'ai pas citées ou des choses qui ont réellement changé votre vie par rapport à cette thématique, n'hésitez pas
à laisser votre commentaire pour aider les autres à avoir d'autres ressources pour leur pratique du stoïcisme. Nous sommes arrivés à la fin de cette exploration profonde de la pratique du stoïcisme. J'espère que ce voyage vous a aidé tant sur la partie théorique, pratique que sur les ressources à traverser les tumultes de la vie et avoir plus de résilience et d'équilibre dans votre vie. Mais avant de conclure, si vous vous sentez inspiré et prêt à passer à l'action, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. Je vous présente évidemment l'Académie des Libertés. C'est une plateforme exclusive, un sanctuaire où les esprits éclairés se rassemblent pour partager les stratégies les plus efficaces et innovantes en matière d'indépendance financière et de liberté personnelle. En rejoignant l'Académie, vous avez accès à un plan d'action complet, des programmes simplifiés pour comprendre les mécanismes du business en ligne, de l'investissement et bien plus encore. Et vous serez entouré d'une communauté de rebelles indépendants, des entrepreneurs et investisseurs qui, comme vous, cherchent à se libérer des chaînes du système. Imaginez avoir un accès privilégié à un réseau puissant, des experts et des formateurs et même des millionnaires qui sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous soutenir et vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs. Et c'est pas tout évidemment, puisque si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai une opportunité en or pour vous. Vous pouvez débloquer accès à 100% de l'Académie des Libertés pendant 7 jours gratuitement et sans engagement. Et en plus, si même après ça, vous n'êtes pas satisfait pour quelconque raison, vous avez juste à envoyer un email et on annulera votre abonnement et on vous remboursera. Point barre. Si vous êtes prêt à passer à l'action, que vous souhaitez rejoindre une communauté qui va vous propulser vers le haut et atteindre des sommets dans l'indépendance financière, vous savez ce qu'il reste à faire. C'est le premier lien qu'il y a en description de cette vidéo pour rejoindre l'Académie des Libertés et profiter de 7 jours d'essai gratuit. Je vous remercie évidemment d'avoir tenu et d'être avec moi jusque-là dans cette vidéo. Je vous souhaite liberté, résilience et bonheur. On se dit à tout de suite dans l'Académie des Libertés en cliquant sur le premier lien qu'il y a en description.